Salut à tous, c'est Hello. J'espère mes petits loulous que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où justement on va répondre ensemble à mon sondage, puisque je vous ai fait un sondage Instagram, donc je vous mettrai mon Instagram juste ici. Je vous ai fait un sondage Instagram correspondant à moi, puisque du coup je vous ai posé des questions sur mon âge, sur mes passions, sur mes animaux, sur plein de sujets différents. Vous allez pouvoir me découvrir et apprendre un peu plus sur moi à travers cette vidéo. Donc j'espère en tout cas que cette nouvelle catégorie de vidéo vous plaira. Je vous fais tout plein de bisous et je laisse avec la suite de ma vidéo. Je m'excuse déjà d'avance parce que je vais regarder beaucoup mon téléphone, puisque c'est là où j'ai toutes les questions du coup qui ont été posées. Donc je m'excuse déjà d'avance pour ça. Sachez aussi que je vais vous mettre quelques close-up en vidéo pour vous faire voir du coup les résultats, etc., etc. et les questions. Donc du coup la première question c'est quel âge j'ai. Donc j'ai 21 ans et demi. Bravo à toutes celles et ceux qui ont d'ailleurs deviné mon âge, parce qu'il y en a aussi certains qui ont dit que j'avais 24 ans. Et non, je n'ai que 21 ans et demi. Mon mois d'anniversaire c'est le mois de juillet et ma date d'anniversaire c'est le 29 juillet du coup. Donc c'est très bientôt. Prochaine question, c'est combien j'ai d'animaux de compagnie. Si vous entendez jouer, c'est normal, j'ai mes deux petites fofolles qui jouent, donc c'est normal. Donc combien j'ai d'animaux de compagnie. Donc j'en ai deux, j'ai Chanel et Oxia. Et après j'ai aussi les animaux de mes parents, mais ça je les ai pas comptés puisque c'est pas les miens. J'ai grandi avec eux, mais c'est pas forcément les miens, c'est ceux de mes parents. Et mes parents en ont deux, donc ont deux chiens et moi j'ai deux chats, donc c'est assez drôle comme théorie. Mes passions, c'est lire, écrire, le sport, la danse et bien évidemment la chaîne, puisque ma chaîne, si j'ai ouvert ma chaîne, de base si j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'est parce que j'aimais écrire, j'aimais vous partager aussi certaines petites choses, c'est-à-dire des vidéos de beauté, etc. Et c'est vrai que ma chaîne c'est une passion en fait, parce que je prends plaisir à faire ce que je fais, je prends plaisir à vous partager mes vidéos, je prends plaisir à les faire. Et c'est vrai que ma chaîne, c'est devenu une passion et c'est devenu quelque chose où je suis bien et c'est vraiment mon cocon. Et je pense que la prochaine question, c'est... Je me rappelle quand je l'ai posée, je me suis dit à mon avis ils vont être perdus. À quel âge j'ai commencé ma chaîne YouTube? Je l'ai commencé à 17 ans. Donc oui, vous allez vous dire, elle l'a commencé à 17 ans? Oui, je l'ai commencé à 17 ans, sauf que le problème c'est que j'étais beaucoup plus jeune. Et que effectivement ma chaîne YouTube, je savais pas trop comment m'y prendre. Alors je sais que vous n'allez pas retrouver les anciennes vidéos que j'avais sur la chaîne, tout simplement parce que je les ai supprimées. Parce que au lycée on voyait mes vidéos et on se moquait de moi et ça me touchait énormément, donc j'ai préféré tout supprimer. Donc c'est l'erreur que j'ai faite, parce que je sais qu'il y a une amie qui m'a dit bah voilà, le problème c'est que tu pourras pas voir ton évolution. Et je sais que je l'aurais pas dû le faire, mais je l'ai fait quand même. Donc du coup, erreur à pas faire. Donc j'ai commencé ma chaîne à 17 ans. Et là j'en ai 21 et je prends pleinement plaisir à faire ce que je fais, parce que j'ai 2 fois plus confiance en moi, j'aime faire ce que je fais. Et voilà, et ma chaîne c'est vraiment quelque chose, un plaisir, un partage, et j'aime bien vous partager mon quotidien et ce que je fais. Et j'espère aussi que ça vous fait plaisir et que vous aimez. Donc parce que oui, il y a des fois j'ai un peu des doutes quand je vous publie des vidéos, je me dis est-ce que ça va leur plaire ou pas. J'ai encore des doutes à l'heure actuelle. Et je sais que j'ai de bons retours et que je peux compter sur vous, donc ça me fait vraiment chaud au cœur. Après je vous ai marqué comme question comment s'appellent mes deux chattes. Donc il y avait marqué, alors je sais que j'aurais dû l'appeler déjà, je sais que j'ai marqué Chanel Oxia, Bagheera Chanel, Plume Tigresse. Tigresse ça aurait été pour Chacha, mais et Bagheera ça aurait été aussi pour Oxia, parce que c'est vrai que quand j'ai dû appeler Oxia, quand j'ai dû choisir un prénom, j'ai pris le premier qui était venu, donc c'était Oxia. Et en fait, je me rends compte qu'avec le temps, j'aurais dû l'appeler Bagheera, parce qu'elle a vraiment un bon tempérament derrière. Chacha, tu fais quoi là? Ma puce, tu fais quoi? Donc ouais, j'aurais dû l'appeler Bagheera, parce que Bagheera ça lui ressemble énormément avec son côté un petit peu rentre dedans. Et Chanel ça va, j'aurais même pu l'appeler Kaline, parce que c'est vrai que Chacha elle est très 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 câline, c'est une amour, c'est une boule d'amour. Elles ont pas toutes les deux le même caractère, mais franchement c'est deux boules d'amour réunies. Ma couleur préférée, donc c'est le violet. Je sais que, je pense que ça va se voir au niveau de mes murs. Mes murs sont violets, puisqu'à l'époque, les murs étaient blancs. Et quand mes parents m'ont demandé la couleur que je préférais du coup dans ma chambre, j'ai dit tout de suite, je veux le violet. Et c'est vrai que mes murs sont violets. Mais je sais pas si vous avez fait attention, dans la vidéo
Clean With Me, vous allez voir que sur mon lit j'ai une couette qui est violette, j'ai des oreillers violets, donc oui le violet c'est vraiment ma passion, même si des fois je m'habille pas en violet puisque bah niveau vestimentaire je vais pas mettre forcément du violet, mais par contre ça me dérange pas de par exemple prendre un stylo, écrire en violet, peindre ma chambre en violet, etc. puisque bah j'aime bien et c'est une couleur que j'aime bien. Donc voilà, quoique des fois on pourrait quand même se planter puisque c'est vrai que je porte énormément de noir, donc c'est vrai qu'on pourrait se planter. Alors, mon animal préféré, le chat, le cheval, le chien ou la vache? J'adore les vaches, mais c'est pas vraiment mon animal préféré. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont répondu les chats, puisque effectivement j'ai 2 chats, donc on aurait pu penser que mon animal préféré était les chats. Et non, c'est le cheval. Depuis toute petite, quand j'ai fait de l'équitation, donc ça remonte à l'âge de 7 ans, quand j'ai fait un petit peu d'équitation, en fait, c'est là où ma passion elle est venue. Je kiffe le chevaux, j'adore ça, j'adore faire de l'équitation, etc. Le seul problème, c'est que je peux remonter à cheval à cause de mon dos, puisque je n'ai pas un dos assez musclé pour pouvoir justement faire de l'équitation. Parce que l'équitation, il faut vraiment avoir un dos bien musclé pour le faire. Et moi, je sais qu'avec mes problèmes de dos, c'est pas possible. La première chute, je me pète le dos, donc c'est pas la peine. Mais par contre, ça me dérange pas de faire des balades à cheval. Voilà, parce que c'est un peu moins risqué, entre guillemets. Et comme on fait pas de saut ou quoi que ce soit, donc du coup, voilà. Je préfère faire des balades à cheval, vu que j'ai le droit. Mais si un jour, l'occasion me le donne, et si un jour j'ai le dos assez musclé, je sais que je remonterai à cheval. Donc j'attends que l'occasion se présente et surtout je muscle mon dos le plus souvent possible parce que voilà je sais que l'équitation c'est vraiment ce qui me va très très bien. Après j'adore les chats aussi puisque j'en ai 2, donc c'est mon deuxième animal préféré, c'est les chats, mais je sais que le premier c'est les chevaux, c'est mon dada. Donc après j'ai marqué comment s'appellent les 2 chiens de mes parents, Nuki, Prince, Bambou ou Nougat. Faut savoir que avant Nuki a failli s'appeler Nougat. Et mon chien que j'ai perdu donc avant, qui s'appelait Babou, s'appelait aussi Bambou. Donc voilà, j'ai fait une petite piqûre de rappel. Donc mes 2 chiens de mes parents s'appellent Nuki et Prince. Prince c'est assez comique comme prénom. C'est vrai que mon papa a très très bien choisi le prénom de Prince parce qu'il me manque juste la couronne. Il y a des fois quand il vous regarde, quand il est couché sur le canapé et qu'il vous regarde, vous avez vraiment l'impression que c'est un prince quoi, que c'est vraiment... le prince, et franchement, à chaque fois on se marre. Hein. Quand on le voit faire, c'est vraiment quelque chose où on se marre vraiment beaucoup. Quel sport ai-je pratiqué pendant 10 ans? Donc j'ai pratiqué pendant 10 ans de la danse. Donc au départ, j'ai commencé par de la danse rythmique et après j'ai fait de la danse modern jazz. Si vous connaissez pas le modern jazz, je vous invite à le faire. C'est vraiment quelque chose qui est libérateur. Après, c'est vrai que c'est assez physique. Mais franchement, ça me dérangeait pas. J'adorais faire ça. Et c'est vrai que... maintenant que je fais plus de danse, modern jazz, enfin de la danse en général, je danse de la K-pop. Donc en vrai la danse, je peux vraiment faire toutes sortes de danses. J'adore vraiment danser, c'est un truc que j'ai dans le sang. À quel âge j'ai commencé à travailler? J'ai commencé à travailler sur un petit contrat, c'était de restauration, à 17 ans et demi du coup, puisque je me rappelle, je devais sortir du lycée ou je sais plus, et je voulais vraiment me lancer pendant les vacances scolaires, me lancer dans un métier, voir un peu ce que c'était. Et je sais que la restauration au départ c'était pas vraiment ça parce que le premier job que j'ai fait je me suis pas franchement régalée. Par contre après par la suite je me suis beaucoup plus régalée parce que voilà j'ai fait Beauval, donc j'ai vraiment appris le métier de restaurateur entre guillemets. Parce que Beauval c'est un peu de la restauration rapide. Et là je suis à Buffalo et je m'éclate toujours autant, donc franchement... j'avoue, j'ai eu une mauvaise expérience, mais il faut jamais rester sur des mauvaises expériences. J'avoue que quand j'ai dû reprendre la restauration, j'étais pas forcément très très chaude. Mais quand j'ai vu Beauval, après je me suis dit, voilà, les mauvaises expériences, c'est vrai que j'ai pas été d'une grande expérience sur un domaine, mais je vais pas rester bloquée et je vais m'ouvrir à d'autres domaines. Et c'est vrai que je regrette pas d'avoir fait ce que j'ai fait. Après j'ai marqué je pratique quel genre de métier. Donc je suis agent de restauration dans un Buffalo. Je ne dirai pas où il se situe parce que voilà ça reste un petit peu secret et confidentiel. C'est pas non plus genre confidentiel de ouf, mais si je vous dis où se situe du coup le Buffalo, vous allez forcément savoir où j'habite. Et j'ai pas forcément envie que ça se sache, donc du coup voilà, c'est dans un Buffalo et c'est le métier agent de restauration que je pratique. Qu'est-ce que je dessine le mieux? Alors, portrait, manga, nature morte ou kawaii? Alors le kawaii, c'est vrai que je m'y suis mis il n'y a pas si longtemps, enfin il y a 3-4 mois de ça.
Et en vrai c'est vrai que le kawaii ça va, c'est pas trop non plus ridicule, mais ça va. Le truc que je dessine le mieux, enfin que je dessinais le mieux avant, c'était des mangas. Pareil, je vous mettrai des close-up de mangas. Je kiffais faire ça le soir avant d'aller dormir ou alors dans l'après-midi. Là j'ai essayé de m'y remettre mais c'est pas du tout ça, j'ai perdu un petit peu parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas dessiné des mangas, ça doit faire plus d'1 an. Et j'avoue que j'ai perdu la main, ça me rend un peu triste, des fois je m'énerve un petit peu parce que enfin, j'arrive pas à le faire de suite. Mais avec de la patience et de la persévérance, je pense que je peux réussir à avoir du coup enfin, le coup de main ou le coup de crayon, je sais plus comment on dit. À quel âge j'ai commencé la danse? J'ai commencé la danse à l'âge de 7 ans si je me trompe pas, parce que là aussi il a fallu que je calcule un petit peu. Je crois que j'ai commencé la danse vers l'âge de 6-7 ans parce que voilà, j'étais toute petite et voilà, avec les parents. Au départ, je voulais faire de l'équitation, à fond l'équitation au départ. Quand on a dû me poser la question, le problème c'est qu'avec le dos, bah, c'était pas possible donc c'était mort. Et mes parents avaient pas forcément les moyens financiers de me faire de faire l'équitation parce que l'équitation c'est super, mais alors qu'est-ce que c'est cher, c'est vachement cher. Donc du coup, bah, je me suis mise dans la danse et j'ai pas regretté. Franchement, la danse, ça a vraiment été quelque chose que j'aime bien et je regrette pas. Mes fruits préférés l'hiver. Alors là, c'est pareil, je vous ai marqué soit la poire, soit la pomme, soit la cerise, ou alors la clémentine, le kiwi et l'ananas. Ce que je kiffe manger en hiver, c'est la clémentine, le kiwi et l'ananas. J'adore ça, c'est mes fruits préférés et je pourrais en manger toute la journée, ça me dérangerait pas. Mon style musical, un peu de tout ou la K-pop. Alors vraiment mon style musical de base c'est la K-pop. Si vous savez pas ce que c'est que la K-pop, je vous ferai une vidéo dédiée dessus. C'est de la musique coréenne. C'est vraiment un style particulier. Je sais que tout le monde n'aime pas ce genre de style. Après il faut vraiment que ça plaise. Mais voilà, moi la K-pop j'adore ça. Ça a vraiment été ma libération quand j'ai vécu l'harcèlement. C'est vraiment quelque chose. En fait ce que j'adore dans la K-pop c'est déjà la musique mais aussi la danse qu'ils font derrière. Et je sais que j'essaye de reproduire les chorégraphies que font les filles. Donc c'est vrai que c'est ça aussi pourquoi j'adore la K-pop, c'est de une pour la danse, enfin de une pardon pour les paroles, les musiques etc. Mais de deux aussi pour les chorégraphies parce qu'elles font des chorégraphies de ouf. Je vous essaierai de vous inscrire ici des petites vidéos de K-pop mais franchement je vous jure c'est vraiment trop bien. On va passer à une question que je pense que je ne suis pas la seule à flipper ma race quand j'en vois une. L'insecte qui me fait le plus peur et qui est ma phobie, donc je ne pourrais pas me retrouver ni à nez avec elle, ni en plus grande, ni en plus petite. Enfin, quoi que les plus petites encore ça va. L'araignée, genre l'araignée, je n'aime pas les araignées. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je demandais à mon père de chasser les araignées dans ma chambre. Je ne pouvais pas tuer une araignée, je ne pouvais pas m'en approcher. Je déteste ce genre de choses. Tu vois, c'est une chose qui est noire, qui a plein de pattes partout. En fait, ce qui me fait peur dans l'araignée, c'est pas tant le corps qui me fait peur, c'est les pattes, tu vois. C'est genre, elles ont des grandes pattes et tout. Ça me. Je peux pas. Je peux les tuer, y a pas de problème. Je peux les tuer, les ramasser avec un mouchoir, les mettre à la poubelle maintenant. Avec l'âge, ça va. Mais par contre, je peux pas me retrouver une année avec elle. C'est-à-dire que si. Je me rappelle à mon travail, je sais plus quand, je me suis retrouvée nez à nez avec une araignée. Ouais, bah écoutez, voilà. Ou je me rappelle des fois quand je dors chez les parents et que je me retrouve, la cocotte elle te sort de nulle part. Ouais, bah t'es pas forcément rassurée, hein. Tu te demandes déjà pourquoi elle sort quand t'es là toi, tu vois, parce que quand t'es pas là, il y en a pas, et quand t'es là, il y en a une. Ça fait toute une polémique, quoi. Mais voilà, je ne peux pas me retrouver avec une araignée, c'est pas possible. Alors, est-ce que j'ai une sœur ou un frère? J'ai qu'un frère, donc un grand frère parce que je suis la petite sœur et j'ai un grand frère. Et j'en ai qu'un du coup. Donc voilà, le sondage est terminé. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Je pensais qu'il y avait d'autres questions, donc c'est pour ça que je me suis dit, bah tiens, je vais en faire une autre. Et en fait non, donc du coup voilà, j'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous a plu, que ce sondage vous a plu aussi, que vous avez appris à me connaître. Alors je suis désolée si j'ai regardé un petit peu sans arrêt mon téléphone, mais voilà, c'est la première vidéo que je fais de ce genre, donc j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait rire aussi. N'hésitez pas vous aussi à me faire voilà, vos questions et vos réponses dans les commentaires, ça me permettrait de vous connaître et d'en savoir un peu plus sur vous. Je vous fais tout plein de bisous, je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne. Bisous bisous mes petits loups.